Tu penses que ton problème, c'est que tu ne te fais pas assez voir, que tu manques de visibilité, que tu devrais publier plus, être plus présente. Mais si je te disais que le vrai problème, c'est que tu es simplement pas comprise. Bienvenue dans Shineline, le podcast pour shiner ta com et ton business. Je suis Anaïs, la pote de ta com, et depuis 5 ans, j'accompagne les entrepreneuses et dirigeantes ambitieuses, mais fatiguées et perdues dans les codes de la communication, à structurer une communication alignée, claire, efficace, qui attire les bonnes opportunités sans s'épuiser ni jouer un rôle. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc beaucoup plus fréquent que tu ne le penses, le message flou. Un message flou, ce n'est pas juste ne pas être clair, c'est un message qui laisse place à l'interprétation. Un message où on comprend un peu, mais jamais complètement. Et surtout, jamais assez pour passer à l'action. Et le problème, c'est que toi, de ton côté, tu penses que c'est OK. Parce que tu publies, tu as des retours, tu as même parfois des messages. Donc, tu te dis que ça fonctionne. Mais ce que tu ne vois pas, c'est tout ce que tu perds chaque jour. Je vais te donner une situation très concrète. Tu publies un contenu, une entrepreneuse tombe dessus. Elle lit, elle se reconnaît un peu, mais elle ne comprend pas exactement pour qui c'est, ce que tu fais vraiment, ni en quoi tu peux l'aider concrètement. Du coup, elle ne te contacte pas. Pas parce qu'elle n'est pas intéressée, mais parce qu'elle n'est pas sûre en fait. Et entre une offre où tu es sûr ou une offre où tu hésites, le choix est vite fait, non? Le flou, c'est ça. Ce n'est pas que tu n'attires personne, c'est que tu ne déclenches pas de décision auprès des bonnes personnes. Et ça, je le vois tous les jours. Des entrepreneuses qui bossent énormément leur contenu, qui sont régulières, qui sont présentes, mais qui me disent « je ne comprends pas ». J'ai des vues, j'ai de l'engagement, j'ai des échanges, mais pas de clients. Et quand on creuse, ce n'est pas un problème de contenu en lui-même, c'est un problème de clarté du message. Je pense à une entrepreneuse qui est dans l'accompagnement de la perte de poids. Le problème, c'est qu'elle parle de perte de poids globale, de mieux manger, etc. Et tout est juste dans ce qu'elle dit, mais rien n'est vraiment concret pour sa cible. En fait, elle parle à tout le monde et donc à personne finalement. Donc, son client idéal ne s'identifie pas complètement à son contenu. Résultat, des personnes intéressées, des conversations, mais aucune décision, aucun passage à l'action. Alors je lui ai conseillé de clarifier et elle est passée de « j'accompagne les femmes dans leur perte de poids » à quelque chose comme « j'aide les femmes de plus de 40 ans à se sentir mieux dans leur corps et à reprendre confiance et s'aimer à nouveau devant le miroir ». Là tu te reconnais tout de suite. Et là, d'un coup, tout a changé. Les messages ont changé, les demandes ont changé et surtout, les clients ont changé. Parce qu'on ne lui demande plus « tu fais quoi exactement ?» On lui dit « j'ai l'impression que tu parles de moi ». On peut échanger un peu plus sur ton accompagnement, des messages de ce style. Et si tu veux faire tourner ton business via les réseaux sociaux, c'est exactement ça que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Première chose, tu vas tester la compréhension de ton message. Prends quelqu'un d'extérieur et demande-lui simplement « est-ce que tu comprends exactement ce que je fais et pour qui je le fais ?» Si la réponse est floue, ton message l'est aussi. Alors, il faut encore affiner et aller chercher à préciser. Et dis-toi une chose, parfois, c'est dans la simplicité que se trouve la force de ton message. Donc, pas besoin d'aller chercher compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait une belle transition pour te dire que la deuxième chose, ça va être d'éviter le jargon. Et je te conseille du coup de parler avec les mots de ta cible. Explique ce que tu fais vraiment, pour qui précisément et dans quel objectif. Mais de façon simple et compréhensible en 3 secondes. Dis-toi qu'un enfant de 7 ans doit comprendre ce que tu fais. Troisième chose, répète. Un message clair, ce n'est pas un message que tu dis qu'une seule fois. C'est un message que tu assumes et que tu répètes encore et encore. Parce qu'il faut qu'il s'ancre dans la tête de ta cible et pour ça, il faut que tu le répètes partout, tout le temps. Et enfin, arrête de chercher à être intéressante. Cherche plutôt à être comprise. Parce qu'une communication intéressante attire tout le monde, mais une communication claire attire les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à investir chez toi. Si aujourd'hui tu te reconnais là-dedans, que tu publies, que tu es visible, mais que tu as l'impression que ça ne se transforme pas en véritable opportunité, ce n'est pas un problème de visibilité, c'est un problème de clarté du message. Et c'est exactement ce qu'on travaille ensemble dans mon programme Shine Your Com. Je te partage ma méthode Shine et tous mes outils que j'utilise moi-même au quotidien et j'établis ta stratégie. Et pour ça, on ne cherche pas à faire plus de contenu. On vient clarifier ton message, on vient affiner ta posture, on vient structurer une communication qui attire les bonnes personnes
et les bonnes opportunités sans t'épuiser ni jouer un rôle. Si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien dans la description de cet épisode. Pour conclure cet épisode, retiens bien une chose. Un message flou attire tout le monde et te rend hésitante aux yeux des autres. Et l'hésitation ne vend pas. Alors qu'un message clair attire ta cible et provoque des opportunités. Et ça, c'est ce que tu veux pour faire briller ton business. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'aura apporté un déclic sur ta communication et surtout sur l'impact que peut avoir un message flou sur ton business. Partage cet épisode à tes copines entrepreneurs qui ont besoin de remettre un peu de clarté dans leur communication. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shine9. Et en attendant, tu peux me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, comme toujours. Ciao!